Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales de novembre 2022. Je reprends la colonne sentimentale de la grande guidance qui donc comportait tous les thèmes et j'essaie d'approfondir et surtout d'aller un petit peu plus loin avec cette colonne qui va aller sur décembre, voire sur le début du mois de janvier 2023. Je voulais vous remercier bien sûr pour votre bienveillance, pour tous les messages que vous me laissez auxquels je réponds à tous et c'est un vrai plaisir que de le faire. Merci infiniment. Les guidances personnalisées ont été un petit peu mises en stand-by, je vous avoue, cette semaine, puisque j'avais voilà, des petites choses à régler. Ça reprend. Je vais les remettre en route, mais c'est vrai que le temps d'attente est très long et je vous remercie de votre compréhension à tous et à toutes. On est parti, vous aviez eu lors de cette guidance générale cette très belle arcane majeure numéro 27, 17 pardon, du voyage. 7 et un 8, vous savez, l'infini possible, l'infini de faire marche arrière et de retourner dans votre grotte, ou la possibilité d'aller vers un autre chemin, beaucoup plus lumineux. C'est un départ, c'est une carte, donc déjà arcane majeure, donc au niveau de sa puissance, elle est plus forte. Et puis, elle a aussi comme particularité de proposer une nouvelle lumière. Donc, on n'est pas sur du renouveau. On ne fait pas du neuf dans du vieux, on est vraiment ici sur quelque chose euh, qui est possiblement un voyage sentimental. Alors, je vous rappelle que les sentiments, c'est pas que l'amour, même si c'est beaucoup l'amour, mais on trouve bien sûr le chakra cœur dedans, mais le chakra racine également. Et donc ça stabilise énormément. Donc c'est un voyage qui va vous offrir une nouvelle stabilité. D'où vous venez, ami Capricorne, pour pouvoir bénéficier de ce choix. On est toujours, et gardez bien en tête que oui, la notion d'arbitre, de libre arbitre est quand même fondamentale et que ce ne sont pas aux cartes de décider. Vous avez des énergies qui vont venir vous proposer ce choix, mais c'est quand même vous qui déterminez votre vie et heureusement. Ce que vous aviez, c'était une forme de... Alors, on est au 5, arcane majeur numéro 5 du pape. Alors, soit c'était un carcan, vous étiez dans un carcan relationnel, carcan du mariage aussi. Je ressens ici quand même quelque chose de très... une inertie assez forte. Donc peut-être que vous avez la possibilité de rester dans ce carcan qui était peut-être aussi... je ne le ressens pas très négativement, euh, mais c'était... comment vous dire, vous exprimer ça je le ressens comme... oui, comme une forme de rigidité, comme une forme d'inertie, ça c'est certain. Par contre, le pendant positif que je ressens, ça vous crée une stabilité psychologique. Alors, ça ne vous satisfait pas sur le plan émotionnel, sinon il n'y aurait pas ce choix de Gaïa. Euh, donc, ça va pouvoir correspondre à tout le monde, hein, les couples et les célibataires. Une situation peut-être plombante. Voilà. On va rester général, je vais continuer, on y reviendra après si j'ai pas plus d'informations. Mais c'est comme si vous voulez, vous aviez la possibilité d'aller sur un mouvement qui n'existe pas, qui n'existait pas. Je vous rappelle que ces énergies peuvent être vécues au moment où je vous parle, peuvent avoir été vécues dans le passé ou le seront. Le temps ne connaît pas notre horloge, le temps de l'univers et le temps des énergies. Oui, donc là on a la transformation, la carte de la transformation totale et en dos de deck, l'as de pentacle qui nous montre vraiment le nouveau départ dans la matière. Donc je suis toujours assez admirative de Gaïa parce qu'elle vous sort cette carte qui a plus de 15 jours maintenant. Et on reste très synchro dans la vague énergétique sur lequel elle vous a placé et sur lequel on s'est connecté à vous. Pour certains d'entre vous, en tout cas, pas tous les Capricornes de la Terre. Donc, on est en train de vous dire que c'est la fin de cette inertie.
il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va voir ce qui bouge, ça va être intéressant. Ça peut bouger à la fois pour les couples et à la fois pour les célibataires. On va, maintenant vous avez l'habitude, monter ici quelques lignes, quelques cartes pour vos atouts. S'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes avec qui je connecte. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On va voir. Le fou. Le fou, alors, on est à l'arcane majeur numéro 0. Donc, ça veut dire que le démarrage n'est pas encore là. Par contre, probablement que la décision de faire un choix, de se lancer ou pas, c'est tout à fait synchro. C'est ce que je vous disais aussi dans la guidance générale. J'y vais pas. J'y vais pas. Et heureusement que c'est vous qui décidez de prendre ce nouveau chemin ici et personne d'autre. Donc c'est confirmé encore. Synchronicité des guides et des cartes, c'est très très important. En tout cas pour moi, c'est vraiment là où je vois qu'il y a une connexion. On retrouve le même phénomène de l'arcane majeur numéro 0. Il y a une décision à prendre de se lancer ou de ne pas se lancer, de rester dans cette inertie ici ou de trancher et d'en finir définitivement. Vous allez réussir. Alors, le 6 de bâton, c'est l'action. Donc, il va y avoir une action qui va être une réussite. Pour l'instant, à ce stade-là, j'ai une vibration, j'ai une idée, une petite idée. Mais à ce stade-là, la réussite du choix va être faite. Peut-être que vous allez réussir à décider que finalement c'est l'inertie qui vous tente et qui vous plaît et qui vous satisfait. Ou alors c'est la nouveauté totale qui vous appelle. 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, normalement, comme souvent, c'est le manque. C'est la disette matérielle pour le plus souvent, mais pas que, c'est le manque. On va rester sur cette idée générale du manque. Placé en atout, ça veut dire que vous allez trouver un palliatif, vous allez trouver un moyen pour qu'il n'y ait plus ce manque. Et que ce qui pouvait éventuellement vous freiner sur le plan matériel et financier ne va plus vous freiner parce que je vous rappelle que vous avez la carte de la réussite ici. Alors, on a les lauriers dans votre action. Et oui, vous allez aller vers le Saint Graal, vraiment, ce que tout le monde souhaite. L'équilibre parfait, le bonheur parfait, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ce n'est pas, alors on n'est pas tous d'accord là-dessus et c'est très bien, hein, ce qui fait la diversité des tarologies qu'on vous propose sur YouTube. Donc pour moi, ce n'est pas la plus belle, mais c'est une des plus belles. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Ça veut dire que l'équilibre va être trouvé, le succès du choix va être trouvé, la victoire sur le manque financier va être trouvée, et donc probablement la décision de se lancer ou pas va être trouvée. On va voir ce qu'il en est. Pour le mois d'après, ici, on aura forcément la conclusion. Qu'est-ce qui pourrait vous contrer? Qu'est-ce qui pourrait être un contre, un blocage? Qu'est-ce qui pourrait vous maintenir dans cette inertie? Et finalement, de ne pas mettre en action des choses, des événements, peut-être un travail qui règle votre problème de manque financier ou de manque matériel. De ne pas accepter la transformation. Ce sont les deux mêmes cartes. C'est impressionnant quand même. La synchronicité, je suis toujours admirative et c'est grâce à vous, c'est parce que je connecte. Hein. Parce que c'est pas du tout mon histoire. Hein. Donc c'est forcément la vôtre et pour un certain nombre d'entre vous.
on a les deux mêmes cartes. Ce qui pourrait vous freiner, c'est probablement la peur de tourner une page de votre livre de vie ou tourner un chapitre ou carrément de vous lancer, hein. Il y a quand même cette notion avec le fou. On est sur l'arcane zéro, hein, ne pas oublier qu'il y a quand même le choix. On a deux fois deux arcanes majeures qui sont très puissantes en termes de choix. Et le choix vous revient, et encore heureux, vous êtes maître de votre vie, ça serait dommage. Et de ne pas avoir la force de faire ce choix de transformer, tout ça est d'une synchronicité arcane majeure, hein. C'est quand même assez important comme blocage. Euh, c'est tout à fait, c'est assez, assez limpide. En tout cas, pour moi, je vais vous réexprimer mes vibrations et le ressenti de ce tirage. C'est que pour certains avec qui je connecte, vous avez une inertie, mais c'est ce que je vous exprimais un petit peu en début de tirage. C'est une inertie qui vous apporte quand même euh, qui vous limite vos peurs, voilà, qui est quelque part inconsciemment satisfaisante dans le sens où ça vous procure une stabilité émotionnelle et psychologique surtout. Mais ça ne vous convient pas sur le plan émotionnel, c'est clair, sinon on n'aurait pas cette envie finalement de voir ce qui se passe dans la lumière. Et vous avez envie, parce que ces cartes, elles sont très puissantes, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une autre lumière. Pour ça, il faut que vous tourniez une page, que vous ayez la force intérieure. Je vous rappelle que l'arcane majeur de la force, c'est dompter sa peur. C'est ça, c'est dompter, ici en contre, c'est arriver à faire fi de ces blocages, à faire fi du fait que, et si je manque, c'est ça aussi la question. Et si je perds plus que je ne gagne, parce que l'inconnu, c'est toujours ça, on va vers quelque chose qui nous crée des peurs. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, vous allez la tourner, cette page. Donc il y a quelque chose, forcément, un événement, qui va vous permettre, avec ce 6 de bâton qui est un 6 d'action, d'aller vers cette victoire de choix. Et visiblement, vous allez quand même y aller. Alors, vous me connaissez maintenant, je ne laisse pas l'intrigue comme ça. Je verrai si j'en rajoute. On va tout de suite passer au mois d'après, voire au début du mois 2023. Et j'en rajouterai peut-être. Bien sûr, Gaïa va vous dire ça. S'il te plaît, Gaïa. Pour les Capricornes avec qui je connais, s'il te plaît, Gaïa. Voilà, c'est ce que je ressentais. Pardon, en vibration, vous allez aller vers un nouvel horizon. Ça va être un succès. Le 3, par contre, on n'est plus au 2, hein. On n'est plus à se demander oui, oui, non, non, oui, j'y vais pas, etc. Non, le choix a été fait. Le 3, la première a été mise et voilà. Et vous êtes avec votre bâton, avec votre meilleur ami et vous allez vers de nouveaux horizons. Tout ça est super synchro, donc j'ai pas besoin, on va voir ce qui se passe pour vous aider à, finalement prendre le pas vers ce nouvel horizon ensoleillé. Qu'est-ce qui fait? Ah, ça va pas se faire tout seul. On a un 5 de bâton qui a sauté, même si j'aime pas plus que ça prendre les cartes qui sautent. Je préfère aller voir où il y a la vibration. Mais ça les rend quand même assez fortes quand elles sautent, hein. Vous voyez, là, elles viennent me dire non, je viens pas. Bon, donc c'est pas celle-là. Oui, ça fait 2 fois qu'on a un as de pentacle
en dos de deck, hein. Donc ça prouve que le choix va mettre du temps et c'est bien. Ça veut dire que vous allez peser le pour et le contre. C'est très bien. Vous allez vers quelque chose de très ensoleillé. De toute façon, cette carte est très 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 lumineuse. On va voir ce qu'il y avait après. Cœur brisé et des ressentiments avec la lune. Euh, vous quittez une situation. Cette association de cartes vous montre que vous quittez une situation qui, sur le plan émotionnel, n'était pas satisfaisante. Que ça ne va pas être très facile pour vous. Hein. Le 5 de bâton, ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu se forcer. Mais le soleil qui sort ici, il est lumineux, il est beau, il est très très fort, il est très puissant. Donc on va vers vraiment une nouvelle énergie. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas l'action, j'ai pas du coup, j'ai pas ce que je veux. Donc vous me connaissez, ça ne me va pas. Ça va être favorable, hein. Voilà, ça va être favorable, ça c'est certain. Ça va être un bon choix. Je rappelle quand même, et c'est important, que vous avez besoin de faire vos propres choix. Vous avez besoin de prendre vos propres décisions. Ce ne sont pas des cartes qui doivent décider pour vous, hein. J'insiste quand même. Le voilà, c'est ce qui me manquait. Voilà. Vous voyez, c'est facile avec les guides, hein. Vous demandez, vous avez. Il y a une information, donc le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Le cavalier de bâton, pardon. C'est le cavalier. Alors, c'est pas le cavalier d'épée, c'est le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il est là pour. Il est très rapide également. Il est là pour actionner un événement, pour dire aussi. Mais ce sont tous des messagers, hein, les cavaliers. À l'inverse, si vous voulez, du cavalier de bâton, du cavalier d'épée, le cavalier de bâton va être plus dans le message de l'action plutôt que dans le message oral ou de la communication. Mais on reste quand même sur quelque chose qui arrive avec grande puissance, grande ferveur, et qui vient donc un peu déménager et dire, bon, on fait quoi? Ce cavalier de bâton, ça peut très bien être un signe de feu, hein, qui survient dans votre vie. Vous adaptez en genre, vous rappelez que les cartes ne sont pas sexuées, mais c'est surtout, je ressens un peu le signe de feu. Je vais pas donc Lion, Bélier ou Sagittaire, mais on retrouve aussi le Lion ici. Mais c'est pas plus fort que ça. Alors c'est pas, voilà, il y en a un peu, mais je ne peux pas dire que la vibration soit énorme. Par contre, une chose est sûre, c'est que il y a un message ici très puissant qui arrive à vous et qui fait que, effectivement, malgré vos doutes ici, il y a une transformation qui va se faire et un nouveau départ. Et oui, ça ne va pas être forcément super facile, mais c'est pour le soleil. C'est pour le soleil. Et quelque part ici, cette association des deux cartes, euh, c'est guérir ses plaies. Ça va être dur, peut-être, mais pour du mieux, pour guérir sentimentalement et émotionnellement. Oui, le choix de la coupe en dos de deck, on est tout à fait synchro. Il y a des choix ici pour certains d'entre vous, mais vous allez visiblement être aidé. Il y a quelqu'un qui vient à vous ici, c'est clairement le cas. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai un autre message pour vous, amis Capricorne? Oui. Donc celle-là, je veux qu'elle saute, donc ça tombe bien. Donc ça sera lors d'une nouvelle lune, hein, puisque nous sommes en argenté ici, lors d'une nouvelle lune que vous allez avoir le livre qui va s'ouvrir, hein, que vous allez comprendre, que vous allez avoir l'explication ici de ce qu'il faut faire. Et regardez comme c'est beau.
vous allez être telle la fleur pour vous envoler. Nouvel envol, c'est une transformation. C'est la carte ici, elle correspond à cette carte ici et à cette carte-ci, c'est-à-dire que voilà, on sort voilà, on sort de sa coquille, on sort de quelque part de son inertie et on se transforme et on peut prendre un nouvel envol. C'est très très joli, c'est très synchro. Il y a visiblement un messager ici qui va vraiment, avec toute sa puissance de feu, hein, venir à votre aide. Voilà, c'est vraiment... c'est un tournant de vie pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose, mais on est quand même ici sur un tirage puissant, hein. Je vais pas... Voilà. Mais jusqu'à la fin de l'année, ça va être comme ça. C'est un peu prévu par les énergies qui sont absolument gigantesques en ce moment. Merci infiniment de votre présence. Merci infiniment de votre bienveillance. Je suis émerveillée par tant de résilience et tant de... Ce que je dis à chaque fois quand je vous lis, quand je vous réponds, ces échanges que nous avons sur YouTube, ça prouve que l'humanité n'est pas foutue et qu'il y a toujours une recherche dans chacun d'entre nous pour essayer d'avancer. Et ne gardez jamais à l'esprit que avancer, c'est mieux que être inerte. Et c'est vraiment super synchro avec les énergies du moment. Votre guidance, elle est très très belle. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.